Bonsoir et bienvenue pour le Virtual Regatta News, le JT du Vendée Globe virtuel. La remontée de l'Atlantique ressemble à une longue procession entre l'équateur et le tropique du Cancer. Regardez plutôt. Une marée de plus de 100 000 concurrents se situe actuellement dans cette zone. C'est vraiment le gros de la troupe, auquel il reste une dizaine de jours de mer pour les plus nordiques et une bonne quinzaine pour les sudistes. Tout droit, cap au nord, semble être la route choisie, mais attention, d'ici 48 heures, un gigantesque anticyclone va s'installer à l'ouest des îles du Cap-Vert. Créé par le passage de la dépression qui va passer entre les îles du Cap-Vert et les Açores, cette immense zone sans vent va nous donner du fil à retordre dans les jours à venir. Son contournement par l'ouest, bien que sans doute plus rapide à long terme, risque de coûter très cher en termes de distance au but. A contrario, raser les îles du Cap-Vert pourrait être la stratégie qui permettra de gagner de nombreuses places à moyen terme. Attention toutefois à bien surveiller les déplacements de l'anticyclone des Açores qui, comme on le sait, peut changer d'avis et de position en quelques heures. Eh oui, ça va pas être facile. Plus que passionné de modélisme, Ronald offre à Katia un survol du lac de Neuchâtel à bord de son Mentor. On les écoute. Je filme avec mon Mentor avec une caméra HD dessus à plus de 300 mètres de haut à Yverdon. Une vraie passion alors. Oui, au niveau modèle réduit, j'avais commencé au début avec des voitures. J'avais fait à l'époque, mais c'est bien en arrière, j'avais fait un championnat suisse à Coire. Ça, c'était pas mal. Sans ça, je fais de l'hélicoptère. J'ai un bateau vapeur aussi, qui s'appelle la Choupette. Un bateau vapeur d'1,10 m de long, avec 2 petits pistons, avec la chaudière, tout ça. Et sans ça, en ce moment, je suis en train de faire, comme j'ai essayé cet après-midi, parce qu'on a 5 cm de neige ici à Écublanc, comme ça. J'ai essayé de faire décoller mon Nikon A5, c'est un hydravion, mais il n'est pas parti. Non. Il n'aime pas ça. Mais, non. Puis alors, Virtual Regatta, alors, c'est... Virtual Regatta, j'ai fait en 2008, si vous pouvez regarder mon classement, j'ai fait pas mal, et au niveau de Virtual Regatta, j'aime bien. C'est sympa, c'est bien fait, puis surtout avec le nouveau petit jeu qu'ils ont fait. Je suis pas parti à 1 heure, moi je suis parti à 3 heures. J'étais décalé, j'avais pas le temps de faire le départ, mais c'est pas grave. Et donc vous prévoyez un peu votre arrivée dans combien de temps? Bon, où je suis, normalement, je pense que c'est au fin... je sais pas, par rapport à la... Ouais, je pense au mois de février, je dirais fin février, je pense. Oui. Fin février, je pense arriver quand même au but. Je n'ai pas validé une bouée il y a quelque temps et mon classement dégringole. Que faire? La seule solution est de faire demi-tour et de bien valider toutes les portes et bouées du parcours. Sinon, on peut aussi continuer son voyage autour du monde, mais on ne sera pas classé. Vous jouez dans un endroit insolite, vous avez une anecdote sympa à nous raconter. Parlez-en avec notre équipe de journalistes. Et puis, je vous rappelle une nouvelle fois notre rendez-vous de jeudi 31 janvier. Retenez bien cette date. Retrouvez-nous tous les jours pour les news de la course sur virtualregatta.com. À demain 20 h.